voyez de qui je parle? C'est une coutume ici, c'est ça? Non, les gens se regardent. Vous avez entendu parler de ça? Les hommes qui mangent dehors et qui ne laissent pas la popote à leurs femmes, pour leurs femmes et leurs enfants. Et puis, quand ils ne trouvent pas à manger, ils disputent la femme, alors qu'il n'a pas laissé l'argent de quoi acheter à manger. Vous connaissez? Ah, on me dit que c'est quelque chose de très courant dans les ethnies ici. Quand on marie la femme, une fois qu'on paye la dot, on ne paye plus rien. On la laisse se débrouiller. Et que l'homme mange dehors, il y en a même que dès le petit déjeuner, ils mangent dehors, le déjeuner, le dîner. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils ont mangé à la maison, ou s'ils ont mangé même, ou qu'est-ce qui se passe dans la maison. Hein? C'est courant ou c'est étonnant? C'est courant. C'est même une coutume de faire comme ça. On a une habitude. Une habitude. Oui. Oui. Comment? Si ce n'est pas une coutume, c'est depuis quand que ça existe? Ils sont habitués. Voilà. Ouais. Bon, bien sûr, c'est pas chacun. Mais quand même, ça y est, il y en a assez pour que j'entende la même chose plusieurs fois. Alors que j'ai jamais vu ça ailleurs. Non, franchement. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je vais dire là-dessus? On va parler de ça. Donc, dans l'islam, les devoirs de base des époux, hein, c'est que le mari a le devoir, ça veut dire d'entretenir sa femme et ses enfants, ils sont à sa charge. C'est un concept de base en islam, c'est clair. Et la femme, elle a le devoir d'obéissance. Mais c'est l'homme qui a le devoir de la nourrir, de l'habiller, de subvenir à tous ses besoins matériels. Elle n'a pas à payer quelque chose pour sa vie, hein, une fois qu'elle est mariée. Et encore moins pour ses enfants. C'est au mari d'assumer tout ça. C'est comme ça que ça se passe dans l'islam. On dirait que j'annonce quelque chose de nouveau. Pourtant, c'est connu, c'est clair. Ça veut dire c'est tellement connu que je cherche dans les versets du Coran, comme les versets que nous venons de lire, où Allah Tabaraka wa Ta'ala explique le partage, explique la dot qu'il faut payer, explique l'argent des orphelins, comment il faut gérer, explique l'héritage, comment il faut partager. Mais dans ça, Allah ne dit pas que mais vous devez entretenir vos femmes, tellement que c'est une évidence. Vos femmes et vos enfants, tellement que c'est une évidence. Allah va parler du divorce pour dire que pendant la période où la femme attend d'être libérée, quand elle est divorcée, vous continuez à la loger et puis à la nourrir pendant ces 3 mois-là. Mais de la loger, de la nourrir pendant le mariage, ça c'est, on n'en parle même pas. C'est une évidence. Hein? Et où Allah Ta'ala dit, et si elles sont enceintes, et même si elle est divorcée, tant qu'elle allait votre bébé, vous continuez aussi à l'habiller, à la nourrir. Hein? Même si vous êtes divorcé, qu'elle est partie. Mais le fait qu'elle est en train d'allaiter ton bébé, et comme le bébé est à ta charge, et comme c'est le lait de la maman que le bébé, dont le bébé se nourrit, tu vas continuer encore à nourrir cette femme et à l'habiller tout le temps qu'elle est en train d'allaiter ton enfant. On dit, donc à plus forte raison si vous êtes marié, c'est une évidence. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il suffit à quelqu'un comme mal de négliger ou d'abandonner ou de perdre ceux dont il a la charge. Il suffit à quelqu'un comme mal d'abandonner, de négliger, de délaisser ceux dont il a la charge. Mais si quelqu'un n'a pas pitié de sa femme et de ses propres enfants, mais comment il peut avoir pitié des autres? Ou comment il peut être bon ou généreux avec quelqu'un d'autre? Ah, moi, je ne peux pas être ami avec quelqu'un qui néglige sa femme et ses enfants, mais il va me traiter comment? Mais ses propres enfants, il les abandonne. Sa propre femme, voilà. Mais comment il va être avec les gens? Mais subhanallah, ça veut dire qu'on est tellement ingrat, on est tellement matérialiste, tellement attaché à l'argent, que voilà. Hein?
Et je vais vous raconter quelques histoires. Donc, il y a une histoire qu'Allah mentionne dans le Coran, où les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam se sont réunies, elles étaient 9, et ont discuté de leur situation, et puis on dit que la popote que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donne, la dépense qu'il leur donne chaque jour ou chaque mois, que vraiment c'est insuffisant, que vraiment c'est petit, et qu'elle lui demande d'augmenter. Donc elles ont demandé à parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, et il voit ces 9 femmes réunies, et ils lui disent, voilà, nous avons discuté de notre situation. Et vraiment l'argent que tu nous donnes pour la nourriture, c'est insuffisant. On veut que tu nous augmentes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les regarde toutes et dit, vous êtes toutes d'accord? Vous avez toutes discuté, puis vous êtes toutes d'accord sur ça? Elles disent oui, on est toutes d'accord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est tellement fâché, il n'a plus parlé à ses épouses. Et il n'a plus dormi même avec aucune de ses épouses pendant 1 mois. Tellement il était fâché de ce qu'elles avaient fait et de leur réclamation, de demander plus d'argent. Jusqu'à ce qu'elles ont désespéré et elles ont cru qu'elles allaient toutes être divorcées et que c'était fini pour elles, ce mariage. Et après 1 mois, Allah Ta'ala a descendu. Ya ayyuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha. Ô prophète, dis à tes épouses, si vous voulez ce bas monde et sa parure, alors venez, je vais vous en donner et je vais vous libérer. Mais si vous voulez Allah, son messager et l'au-delà, alors Allah a préparé pour les bienfaisants d'entre vous une généreuse récompense. Donc, après ce mois de boycott, de quarantaine, Allah Ta'ala leur a donné le choix, soit vous voulez Allah, le prophète du jour dernier, et vous ne parlez plus de ça, et vous acceptez votre situation, c'est tout. Ou soit vous voulez vraiment profiter de la vie, on va vous donner et on va vous libérer. Subhanallah. Yani, bien sûr, cette leçon, c'est pour la dunya, parce que nous-mêmes, on se dit, mais qu'est-ce qui empêche de suivre la religion et puis de se mettre à l'aise, et puis de bien manger, et puis de manquer de rien, et puis de ne pas se priver, et puis d'avoir les moyens de faire tout ce que tu as envie. Hein, ce n'est même pas la nourriture, c'est la dernière télévision, c'est les beaux habits, c'est tellement de choses inutiles qui ne sont pas indispensables. Et pourtant qu'on considère que c'est nécessaire à notre bonheur. Et juste pour ça, voilà comment Allah Ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont été tellement durs avec ses épouses jusqu'à leur donner le choix entre le divorce et puis ou bien d'accepter cette situation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le tour de ses épouses pour leur donner le choix que Allah leur a donné de faire. Bien sûr, elles ont toutes préféré rester avec lui et vivre avec ce qu'il y a. Pour vous donner une idée de la simplicité et la pauvreté dans laquelle ils vivaient, bon, on connaît tous le hadith de Aïcha radhiyallahu anha qui dit qu'on voyait la nouvelle lune, et puis encore la nouvelle lune, et puis encore la nouvelle lune. Donc 3 nouvelles lunes, ça veut dire 2 mois et quelques, sans avoir allumé de feu dans les maisons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens s'étonnaient, mais vous mangez quoi? Vous faites jamais la cuisine? Mais comment ça? Vous mangez quoi? Hein? Ben imagine si chez toi on ne prépare pas, mais tu vas manger quoi? Et ils l'ont dit, on mange des dattes et de l'eau. Sauf qu'on avait des voisins qui avaient des chèvres, de temps en temps ils nous envoyaient du lait. Et c'est ça qu'ils mangeaient pendant des mois. Et aussi le prophète sallam dit à Aïcha, Ya Aïcha, si tu veux me rejoindre au paradis, si tu veux me rejoindre, ne change pas un habit jusqu'à le rapiécer. Et Aïcha ne changeait pas une robe jusqu'à la rapiécer et la retourner. Donc quand elle se déchire, elle met des pièces d'autres tissus dessus pour accommoder. Et quand c'est vraiment gâté, c'est plus possible, elle va la retourner. Mettre l'extérieur à l'intérieur et l'intérieur à l'extérieur. Et elle va continuer à rapiécer de l'autre côté. Jusqu'à ce que c'est totalement gâté.
c'est là qu'elle va enlever la robe pour mettre une autre. Ça veut dire que pendant tout ce temps, elle n'a même pas de robe de rechange. Vous voyez? Et ça, c'est la condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui pose pour le rejoindre au paradis. Subhanallah. De ma vie, j'ai même pas vu un clochard s'habiller de cette façon-là. Personne. J'ai jamais vu personne s'habiller comme ça. Même pas à mon Dieu. Hein? Et c'est la condition que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mis pour le rejoindre au paradis. Ah, mais le sujet que je voulais dire, en fait, c'est que l'homme est à la charge de sa femme. Et ces deux hadiths-là, ça montre effectivement accepter la pauvreté, ne pas chercher la dunya, mais ça montre que l'homme est à la charge de sa femme. Mais il faut savoir qu'on doit faire vivre sa femme et ses enfants au même niveau de vie que soi. On ne peut pas dire à sa femme, ah, le prophète sallam, voilà comment ses épouses étaient, etc. Et toi, tu gardes l'argent pour toi, pour aller bien manger, bien t'amuser. Non, ça c'est injuste. Ça c'est injuste. Ah, c'est pas normal. La même chose que tu manges, ta femme aussi doit manger, tes enfants doivent manger. Comment tu les laisses par exemple manger sans viande et toi tu vas devoir manger la viande? Vraiment, c'est pas normal. C'est injuste. Parce que ton argent, c'est pour vous tous. Et c'est toi qui dois gérer pour tous. C'est comme si on est un groupe et tu es notre chef et tu vas de ton côté bien manger puis tu nous laisses comme ça. Alors que c'est notre argent à tous. Hein? Bien. Je vais vous raconter une autre histoire encore avec Abu Bakr radhiyallahu anhu. Quand Abu Bakr est devenu calife, le lendemain matin, il est parti au marché et c'est Abdurrahman ibn Raouf qui le croise. Il lui dit, mais où tu vas? Il dit, mais je vais au marché, je vais travailler pour gagner ma vie, pour nourrir ma famille. Et il lui dit, non, toi aujourd'hui tu es responsable de tous les musulmans, tu dois t'occuper de cette responsabilité. Tu ne peux pas aller encore au marché et puis faire le commerce. Il lui dit, mais je vais nourrir ma famille comment? Il lui dit, on va te donner une allocation du trésor public. Donc, un salaire d'État. Ah, d'accord. Donc, ils sont allés voir le trésorier. Allah, je pense que c'était Bilal, mais je sais pas. Bien, ça devait être Abu Ubayd al-Jarrah à ce moment-là. Et il lui a dit, on va te donner une allocation qui est ni comme les plus riches des muhajirines, ni comme les plus pauvres. Un salaire moyen. Il dit d'accord. Et donc il était ainsi. Et puis, un jour, sa femme lui dit, Abu Bakr, dis au trésorier de nous donner un petit quelque chose en plus. Je voudrais faire un gâteau. Et il lui dit non. Ce que tu as là, il faut économiser un peu, chaque jour, jusqu'à ce que tu as de quoi faire un gâteau. Bon, il dit d'accord. Donc, quelques jours plus tard, elle a préparé le gâteau, elle lui a présenté. Il a dit, ça c'est quoi? Elle dit, mais j'ai fait comme tu m'as dit. J'ai économisé un peu dans ce qu'on mange. Et puis comme ça, j'ai pu prendre le nécessaire pour faire un gâteau. Et Abu Bakr dit, ah bon? Ça veut dire que nous, on gagnait trop d'argent. Et il a calculé ce qu'elle a économisé pendant ces quelques jours. Et il a coupé ça de son salaire. Ça veut dire que la façon qu'elle a économisé, qu'elle a serré un peu pendant quelques jours pour pouvoir faire le gâteau, maintenant c'est comme ça ils vont vivre pour le reste de leur vie. Hein? Que puisqu'on a pu se priver comme ça pendant quelques jours et que on n'a qu'à continuer comme ça. Hein? Voilà. Masha'Allah. Vraiment des hommes. Et malgré ça, quand Abu Bakr est mort, il avait un terrain et des choses qu'il a laissé pour rembourser tous les salaires qu'il a perçus dans le trésor public. Pour qu'il ne prenne pas d'argent pour tout son califat. Qu'Allah nous donne des présidents comme ça. Bien. Donc, je vais repartir sur les devoirs du couple et sur la relation de couple. Les devoirs fondamentaux du couple pour l'homme, Allah tabaraka wa ta'ala dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Comportez-vous bien envers elles.
Si vous les détestez, il se peut que vous détestiez une chose et qu'Allah y mette beaucoup de bien. L'homme étant le chef de famille, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit de tenir compte de nos femmes dans toutes nos décisions, dans tout ce que nous faisons. Vous voyez? Ce que j'explique, par exemple, c'est quand tu achètes à manger, puisque, enfin, normalement, c'est l'homme qui a l'argent, qui fait les courses. En tout cas, à la base, c'est comme ça. Donc, puisque c'est toi qui achètes, tu achètes ce qu'il faut, tu vas pas manquer éventuellement d'acheter quelque chose pour toi, parce que tu aimes ça ou tu as besoin de ça. Il faut aussi, de la même façon, penser à ta femme. Elle aime quoi? Elle veut quoi? Des choses dont peut-être toi, tu ne vois pas l'utilité ou la nécessité, mais qui pour elle sont importants. De même façon que chacun il a ses envies ou bien ses besoins qui sont différents. Oui, mais ça suppose que déjà, tu as payé la base, tu as payé le nécessaire, tu as payé la nourriture, tu as payé tout ce qu'il faut. Et puis maintenant, dans la marge qui reste, tu vas te faire un petit plaisir ou quelque chose, ou compléter quelque chose de plus qui n'est pas indispensable. Donc c'est là que tu vas penser aussi à ta femme. C'est ce qu'Allah dit, de bien se comporter envers elle. Pas de la traiter comme si c'est une vache, ou comme si c'est un meuble à la maison, qu'elle n'a rien à dire, qu'elle n'a rien à penser. De la même façon que toi, tu as envie, ça te fait plaisir de prendre quelque chose, mais elle aussi. Et c'est à toi de gérer pour toi et pour elle, et même pour les enfants aussi. Donc, que je dis, ah, tu as fait les courses, prends-lui des fleurs. Masha'Allah. Alors, avant, je ne savais pas à quoi servaient les fleurs. Même si ça fait une bonne odeur, mais il n'y a pas de quoi acheter des fleurs. Bon, jusqu'à ce que j'ai acheté des fleurs pour ma femme. Ah, Masha'Allah. Là, tu t'aperçois que tout ce que tu as essayé qu'elle te fasse avec les bonnes paroles de religion, ou avec la force, ou avec la pression, ou n'importe comment tu t'es pris pour obtenir ce que tu voulais d'elle, maintenant avec les fleurs, ça vient tout seul. Ah, voilà. Donc on a trouvé la façon que ta femme va t'aimer et qu'elle va être dévouée, qu'elle va te faire plaisir. Ah, masha'Allah. Vous voyez? Donc c'est ce qu'Allah dit, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Comme c'est toi qui prends les décisions, qui fais tout, dans tout ce que tu fais, tu dois tenir compte de ta femme. Dans aussi le comportement, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, il y a les paroles. Il faut parler avec sa femme. Vous savez, en général, les femmes parlent beaucoup et les hommes ne parlent pas beaucoup. C'est comme ça. C'est même scientifique. Parce qu'il y a un côté du cerveau où il y a la réflexion et puis un autre côté où il y a la parole. Il y a la réflexion, les émotions, un autre côté où il y a la parole. Ça, c'est chez l'homme. Mais chez la femme, c'est du même côté. C'est vrai que l'homme, c'est difficile pour lui de travailler et puis de parler en même temps. Ça le déconcentre. C'est difficile aussi pour l'homme de parler de ses émotions, de ses sentiments. Alors que pour les femmes, c'est naturel. Ça va ensemble. Donc, quand on est marié, il faut se forcer de parler avec sa femme. Même si on n'a pas l'habitude de parler comme ça. Même si ça nous gêne, même si on préfère le silence. Non, il faut faire l'effort de parler avec sa femme. Lui raconter. Aujourd'hui, on a fait ça, et toi, comment ça a été? N'importe quelle chose. Bien sûr, tu peux raconter des histoires, des hadiths, des doigts, de l'enseignement, tant mieux. Mais même si c'est juste le quotidien. Hein? Voilà. Et la femme, il faut toujours l'encourager. Contrairement à l'homme, qui est fait pour être un leader, par nature. Hein, par nature, il a une mentalité de leader. Bon, vous allez me dire, tous les hommes ne sont pas leaders. C'est vrai. Mais c'est la mentalité de l'homme. La femme, au contraire, a une mentalité de suivre et de se conformer et de s'adapter. Et donc la femme a toujours besoin d'être encouragée, d'être rassurée. Et donc, il faut toujours la féliciter. Ah, aujourd'hui tu as bien cuisiné. Ah, tu as changé tes cheveux. Ah, tu as mis une belle robe. Ah, tu as bien nettoyé la maison. Tous les jours, tout le temps. Comme ça, elle est toujours motivée, elle est toujours contente, elle va toujours faire plus. Comme ça.
Hein, et elle est toujours heureuse. Vraiment. Ça veut dire le bonheur qu'on peut avoir avec sa femme et ses enfants. C'est une des plus belles choses sur terre. Et c'est tellement bête de gâcher ce bonheur. C'est tellement bête. Parce que ça ne rapporte rien. D'être dur à la maison, d'être grincheux, d'être autoritaire, de ne pas discuter, d'être comme ça. Ça t'avance à quoi? Toi, tu as perdu ce bonheur. Et ta femme et tes enfants ont perdu ce bonheur aussi. Ah, tellement on a fait de psychothérapie pour les filles qui ont été traumatisées, qui ont souffert depuis leur enfance, dans leur mariage. Et c'est tellement, voilà, c'est tellement stupide, parce que le bonheur n'est pas compliqué à réaliser. Quoi d'autre? Donc, est-ce que tout le monde a compris ce devoir fondamental de l'homme? Comportez-vous bien envers elle. Puisque c'est toi le chef, elle dépend de toi. Personne ne peut venir t'obliger à dépenser ton argent comme ça, à parler gentiment avec ta femme, etc., etc. C'est Allah qui te demande de le faire, qui t'ordonne de le faire. C'est comme ça que tu vas être un bon mari, que ta femme va être contente et que aussi elle va tout faire pour te rendre heureux. Mais bon, la femme peut se soumettre et obéir à l'homme et puis c'est tout. Mais quand elle le fait avec joie, et elle-même elle est heureuse, elle est contente de te rendre heureux, c'est tellement mieux, c'est tellement mieux. Et pour tes enfants, c'est tellement mieux, ils vont vivre dans le bonheur. Hein? Elle-même, elle va avoir la tête en paix pour transmettre ce bonheur à ses enfants et cet équilibre. Hein? Et la façon que votre couple il est, c'est l'exemple que vous donnez à vos garçons et vos filles. J'ai une de mes patientes qui ne s'est jamais mariée à 40 ans. Et puis, elle devait rencontrer quelqu'un pour se marier. Et puis, tout à coup, elle commence à dire, non, le mariage, ça a détruit ma mère. Le mariage, c'est mauvais. Tellement elle a vu sa mère souffrir, voilà maintenant, elle a trop peur du mariage. Dès que ça s'approche qu'il est question de mariage, elle se rappelle toute la souffrance qu'elle a vécue et tout ce qu'elle a vu sa mère souffrir. Vous voyez? Pourtant, c'était des souffrances inutiles. C'est pas comme si il y a eu un accident, ta jambe est coupée, voilà, tu vas souffrir, mais on n'y peut rien. C'est des souffrances inutiles. On vient faire ces problèmes dans la maison, cette dureté, cette méchanceté, pour rien. Alors qu'il était très simple de les rendre heureux et d'être heureux. Bien. Je vais continuer sur comportez-vous bien envers elle. C'est aussi dans les rapports sexuels. Où le prophète se dit, quand vous allez avec votre femme, n'allez pas comme un âne. Il faut précéder les rapports avec une préparation, des paroles douces et des caresses. Voilà un enseignement très fort. Comme pour les autres choses de la vie, au niveau sexuel, tu ne peux pas te contenter de ton plaisir, de ton besoin, et puis tant pis pour la femme. Si elle a trouvé du plaisir, tant mieux. Si elle n'a pas trouvé, ce n'est pas ton problème. Non, mais c'est ton problème. Parce que c'est la façon dont l'homme s'y prend qui va faire que la femme va jouir ou ne va pas jouir. Hein? Donc, tout l'art de bien faire les rapports, c'est de donner du plaisir à ta femme. Et toi-même, ton plaisir, de toute façon, il ne va pas diminuer, ça c'est sûr. Juste que tu vas passer un peu plus de temps, et puis tout ce temps, ce n'est que du bénéfice pour toi aussi. Et c'est important pour elle. Combien de femmes disent qu'elles ne sentent rien dans les rapports? Ou bien, elles commencent à peine à sentir que c'est terminé. Donc elle est là frustrée. Imagine qu'on t'excite, et puis tu restes comme ça, sur ta faim, jour après jour. Donc c'est vraiment frustrant. C'est vraiment difficile à vivre. C'est comme ça pour beaucoup de femmes. C'est comme ça pour beaucoup de femmes. Et même quand les sexologues s'expriment, les spécialistes de ça, ils disent que le premier problème dans les couples, c'est ça.
c'est l'homme qui se satisfait, qui ne cherche pas la satisfaction de sa femme. Vous voyez? Donc même chez les non-musulmans. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà exhorté à comment faire ça. Ok? Donc, avant de passer à l'acte directement, il faut prendre le temps de préparer la femme. D'abord, les gentilles paroles, les douces paroles, toujours. Et il ne faut jamais dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, jamais dire tu es moche. Hein? Jamais. Jamais. Quel que soit le défaut qu'il y a chez ta femme, jamais lui dire tu es trop grosse, j'aime pas ton corps. Ou ton corps. Jamais. Mais ça sert à quoi de dire ça? Est-ce que ça sert à quelque chose? Hein? Est-ce que ça va avancer à quelque chose? Si tu lui dis qu'elle est trop grosse, tu penses qu'elle va maigrir? Hein? Si tu lui dis qu'elle est trop moche, elle va faire quoi? Hein? Elle va devenir belle ou elle va mettre un masque chaque fois qu'elle doit te voir? Elle va faire quoi? Vous voyez? C'est bête et méchant. C'est méchant, ça la fait souffrir. Et c'est bête parce que ça ne sert à rien de dire cette méchanceté-là. Ça montre que tu es bête et que tu es méchant. Quand tu dis ça à ta femme. Et ce qui fait que la femme, cette parole, ça ne va jamais sortir de sa tête. Il faut savoir quand une femme a un défaut, depuis qu'elle est petite, tout le monde lui répète. Hein, tout le monde lui dit qu'elle est grosse, tout le monde lui dit qu'elle est moche, tout le monde lui dit qu'elle est comme ça, tout le monde lui dit que jamais un homme va l'aimer. Mais tout le monde lui dit ça depuis. Ce n'est pas toi seulement qui est venu constater ça. Hein? Donc quand tu lui dis ça, ça va encore enfoncer toute cette souffrance qu'elle a vécue. Et maintenant que tu lui as dit ça, elle va penser tout le temps, est-ce qu'il va prendre une autre femme? Est-ce qu'il va me divorcer? Il ne m'aime pas, je ne suis pas belle. Tu lui as fait souffrir. Est-ce que vous voyez? Et comment maintenant elle va jouir avec toi? Alors que tu l'as mise dans cet état. Donc les frères, il faut savoir qu'en tant que musulman, jamais, depuis le premier jour que tu l'as connue jusqu'au dernier jour, il ne faut jamais dire ça. De toute façon, à n'importe quelle femme, pas seulement à ton épouse, à n'importe quelle femme, ta fille, ta soeur, n'importe qui, jamais leur dire qu'elle est moche, ou qu'elle est trop ci, ou qu'elle est trop ça. Hein? Ça c'est une. Et toujours dire les gentilles paroles, des belles paroles. Ah, je t'aime. Ah, tu es trop bien. Ah, je suis tellement heureux avec toi. Tout ça, faut dire, faut dire, faut dire. Pour qu'elle soit toujours motivée. Vous voyez? Donc, avant les rapports, il y a les gentilles paroles, il y a les caresses. Maintenant, les zones érogènes de la femme. Ça veut dire que les zones qui sont sexuellement sensibles, qui lui donnent du plaisir, bah, tout le corps est sensible de toute façon, et ça peut donner du plaisir. Mais les zones proprement érogènes, hein, sexuellement sensibles de la femme, sont au nombre de 3. Le premier, c'est les seins, particulièrement les tétons, qu'il faut savoir caresser, 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 jusqu'à ce que vraiment elle a du plaisir dans ça. Et vous voyez que l'homme aussi, ça l'arrange aussi, ça lui fait du plaisir. Ça, c'est la sagesse d'Allah. La deuxième zone érogène, c'est le clitoris. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le clitoris, on appelle ça, en langage scientifique, le restant du pénis chez la femme. Ça veut dire que si la femme, si c'était un homme, et puis imagine que l'homme, on a coupé le pénis, et qu'il reste un tout petit bout, c'est exactement ça qu'il y a chez la femme. Et cette zone-là, elle est sensible chez la femme, comme la tête du pénis chez l'homme. Vous voyez les hommes, je n'ai pas besoin de vous en expliquer plus que ça. Ça, c'est la zone la plus sensible chez l'homme, hein, au niveau du plaisir. Et bien la femme, elle a la même zone sensible, exactement au même endroit. Exactement au même endroit. Sous le pubis, quand il y a la fente, un tout petit peu après que la fente commence, il y a quelque chose comme une languette, comme une petite langue qui sort. C'est ça qui est le clitoris. Et malheureusement, quand on coupe, quand on excise la femme, en tout cas, moi je ne suis pas du tout pour l'excision. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup au Togo. Ou bien? En voie de disparition. En voie de disparition. En tout cas, voilà. Et donc cette zone,
non seulement elle est très sensible, comme pour l'homme, mais en plus, elle est externe. Donc, on peut la toucher, on peut la stimuler très facilement. Très facilement. Donc vraiment, ça c'est la deuxième chose où il faut travailler la femme, labourer, comme Allah Ta'ala dit. Nisa'ukum harthul lakum. Vos femmes sont un champ de labour pour vous, qu'il faut labourer. Ah, vraiment pour lui donner du plaisir de l'exciter. Voilà. Maintenant, si elle peut être excitée, avoir même un orgasme, avoir la pénétration, tu as réussi ton coup, tu as gagné. Vous voyez? C'est ça qui est demandé à l'homme. Comme tous les autres aspects de la vie, étant donné que tu es le chef, tu décides pour toi-même et tu décides pour la famille. Dans toutes tes décisions, il faut prendre en compte ta femme et aussi tes enfants pour les mettre à l'aise pour qu'ils soient heureux. Tu décides pour toi, tu décides pour eux aussi. Tu ne peux pas être là en train de décider que pour toi. Et puis elle est là, ce n'est pas ton problème. Voilà, qu'Allah nous aide. Donc je disais, la deuxième zone érogène, c'est le clitoris. Maintenant la troisième, c'est le point G. Le point G, c'est à l'intérieur du vagin. Donc là, c'est la pénétration. Mais le but de ce développement est de savoir qu'avant la pénétration, il faut travailler ces deux points sensibles chez la femme pour qu'elle soit déjà dans le plaisir avant de passer à la pénétration et pour que ça se passe pour le mieux dans le couple. Bien, puisque j'en suis arrivé là, il faut que je signale que la sorcellerie dans le couple, c'est quand même un fait qui n'est pas négligeable. Et il faut savoir la reconnaître. Donc il y a deux symptômes qui montrent qu'il y a la sorcellerie pour séparer le couple. Le premier, c'est les disputes anormales. On se dispute sans raison pour n'importe quelle chose, et plus on en parle, plus ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Ça ne fait que monter, exploser, alors qu'à la base, il n'y a rien. Tant qu'on en discute, ça s'empire. Et jusqu'à ce qu'on se sépare, qu'on se quitte, et là, on commence à regretter. Et on ne comprend pas pourquoi on a fait tout ça, on a dit tout ça. Mais dès qu'on se retrouve, ça recommence encore. Voilà. Donc ça, c'est la sorcellerie de séparation. Alors que les disputes normales dans le couple, il y a une cause bien définie, bien claire, et à force d'en parler, on doit trouver une solution, ou un compromis. Ou peut-être qu'on ne va pas trouver. On va constater que non, le problème, il ne peut pas être réglé. Ce qui veut que même si on va divorcer, qu'Allah nous en préserve, mais au moins on sait pourquoi on a divorcé. Parce qu'il y a une incompatibilité fondamentale. Il y a quelque chose où on ne s'est pas mis d'accord et avec lequel il n'est plus possible de vivre ensemble. Donc, on sait pourquoi on a divorcé. Hein? Alors que contrairement à ça, les disputes de sorcellerie, il n'y a pas de raison. Je me rappelle comme ça une patiente qui me disait qu'elle a trop de problèmes avec son mari, elle veut divorcer. Je lui dis, dis-moi un problème. Exemple, qu'est-ce qui ne va pas avec ton mari? Ou sur quoi vous ne vous entendez pas? Elle a baissé la tête, elle a réfléchi. Elle dit, j'arrive pas à trouver un exemple. Subhanallah. Tu as tellement de problèmes que tu veux divorcer, mais tu ne peux pas dire une chose qui ne va pas dans ton couple ou avec ton mari. Vous voyez? C'est pas normal. Hein? Les femmes, quand elles ont trop souffert, par exemple, de n'importe quelle chose, si tu dis raconte-moi le problème, elle va parler jusqu'au matin. Il m'a fait ça, chaque fois il me fait ça, papa, c'est parti. Tu vois, tu as juste appuyé sur play. C'est parti. Pour raconter ces années de souffrance. Elle ne peut rien dire. Voilà. Et le deuxième symptôme de la sorcellerie dans le couple, c'est les difficultés dans les rapports. Et le plus souvent, c'est la femme qui ne supporte pas, ou qui a mal, ou qui ne veut pas. Des fois, c'est l'homme aussi qui devient impuissant. Des fois, l'homme, il est en forme, mais arrivé à sa femme, pouf, ça tombe. Hein, ça ne veut pas faire. Donc, là, on sait que c'est la sorcellerie. Parce que ça, il n'y a pas une maladie qui va faire que quand tu arrives devant ta femme, tout à coup, tu perds ton érection, quand même. Ça ne peut pas se justifier, au contraire. C'est là que ça doit se lever encore plus. Qu'Allah nous aide.
Donc, je continue sur les devoirs du couple. Alors, ça c'était les devoirs de l'homme. Et maintenant les devoirs de la femme. Allah tabaraka wa ta'ala dit فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. Oh pardon, il y a quelque chose que j'ai oublié pour l'homme. Donc pour l'homme, Allah dit وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Comportez-vous bien envers elles. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Si vous les détestez, il se peut que vous détestiez une chose et qu'Allah y mette beaucoup de bien. Donc si ta femme a des défauts persistants, il ne faut pas te focaliser sur le défaut jusqu'à oublier toutes ses qualités. Donc si elle a des défauts, Allah te dit, il se peut que tu détestes une chose et qu'Allah y mette beaucoup de bien. Donc si elle a un défaut, on ne peut pas la forcer à changer de la force. On ne peut pas. Par exemple, si un homme fume, est-ce qu'on peut le forcer à arrêter? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Tu as ton ami, ou bien ton employé, ou bien même si c'est ton fils, ou bien n'importe qui fume, tu peux l'obliger à arrêter comme un. Tu vois? Mais si c'est ta femme, là tu vas me dire non, c'est obligé qu'elle arrête. Ah, mais pourquoi? C'est un être humain elle aussi. Pourquoi? Hein? La femme aussi c'est un être humain. Et tu vas la forcer comme ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la femme est tordue, puisqu'elle a été créée d'une côte. Et le plus tordu de la côte, c'est le haut. Ça veut dire c'est la tête qui est tordue. Et si tu vas la dresser, tu vas la briser. Et la briser, c'est la divorcer. Et si tu la gardes, tu vas jouir d'elle malgré son défaut. Et c'est comme ça. Bien sûr, les femmes ont des défauts. Les hommes aussi ne manquent pas de défauts. Hein. Mais voilà. Donc si tu vois quelque chose qui ne va pas chez ta femme, bien sûr, tu vas lui parler gentiment. Tu vas essayer de changer ça. Mais si le défaut persiste, il faut te concentrer sur ce qui est bon chez ta femme. Regardez ses qualités. Pour continuer à l'aimer, à être bon envers elle. Et puis, laisser ce défaut. Et Inch'Allah, petit à petit, ça changera. Même si ça ne change pas, on va faire avec. On va supporter. Voilà. Ce qu'Allah t'ordonne de faire. T'ordonne de faire. Et pour ça, une autre remarque encore, c'est qu'en islam, le mariage, ça fait partie de l'adoration. Ça fait partie de l'adoration d'Allah. Donc, la même façon que on prie à la façon que l'islam nous enseigne. Ou bien tu vas prier à ta façon. Non. Toutes les adorations, on doit adorer Allah à la façon qu'Allah nous enseigne. Et aussi dans l'argent, il faut faire ce qu'Allah nous a autorisé. Il ne faut pas vendre l'alcool, il ne faut pas tricher, il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre le riba ou payer le riba, l'usure, les intérêts. Il faut que ce soit halal pour qu'Allah nous accepte nos adorations. Et c'est de même pour les enseignements que Allah nous a donnés dans tous les aspects de la vie. Dans le mariage aussi, il faut faire comme Allah a dit, pour que ce mariage soit béni. Et que tu en récoltes les fruits qui sont le bonheur dans ce monde, avec ta femme et tes enfants. Et dans l'au-delà, parce que vous aurez suivi la religion ensemble, et avancé dans la religion ensemble. Et de voir tes enfants prendre le droit chemin, hein, et te rendre heureux dans ce monde et aussi dans l'au-delà. C'est ça les fruits du mariage. Donc pour avoir ces fruits du mariage, mais il faut gérer sa vie conjugale à la façon qu'Allah a dit. Et donc regardez cet ordre. Allah dit فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ. Si vous les détestez, il se peut que vous détestiez une chose et qu'Allah y mette beaucoup de bien. Voilà. Si elle a des défauts, regarde ses qualités. Alhamdulillah, elle a beaucoup de qualités. Et quand tu entends des fois les autres couples, ce qui se passe, tu dis, ah, alhamdulillah, au moins chez moi, il n'y a pas ça. Même s'il y a des choses qui m'irritent un peu, qui me dérangent un peu, mais, ah non, il n'y a pas les problèmes dont j'entends parler ailleurs. Je disais donc, et les devoirs de la femme. Allah dit, les femmes pieuses, qanitatun, sont celles qui sont soumises. Et oui, la femme doit se soumettre à son mari, puisque c'est son mari qui la nourrit,
Et puis c'est lui le chef à qui Allah a donné l'autorité. Puisqu'Allah dit Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Les hommes sont comment on dit ça? C'est les hommes qui s'occupent, qui sont les tuteurs des femmes. Et ça, qawwam, voilà justement, ça contient le fait de les nourrir, de les dépenser, hein, qu'ils sont à ta charge. Ils sont à ta charge et les femmes sont à notre charge et sous notre responsabilité. Vous voyez, c'est vrai que, tiens, ce mot-là, ça englobe les deux. Les femmes sont à notre charge et sous notre responsabilité. Et ce qui fait que quand l'homme ne dépense pas pour sa femme, ça déséquilibre le couple. Pourquoi elle serait à tes ordres quand toi tu ne la nourris pas? Si elle doit se débrouiller pour manger, mais toi alors tu sers à quoi? Donc elle a qu'à se débrouiller sans toi, n'est-ce pas? Et c'est ce qui provoque le déséquilibre dans les sociétés où on a décidé que l'homme et la femme sont égaux et qu'ils ont des droits égaux. Et où on a banni la polygamie. Parce que la polygamie, c'est vraiment là que l'homme doit subvenir aux besoins de la femme. Et s'il a les moyens de prendre une autre femme, ça dépend que de lui. Si tu peux loger, nourrir cette femme avec les enfants que vous avez, et puis ajouter une autre, et puis ajouter une autre, ben voilà, c'est à toi de voir. C'est ton argent. Hein? Tu gères comme tu veux. Mais tu ne peux pas prendre une femme et elle doit se prendre en charge, et une autre et elle doit se prendre en charge, et continuer comme ça. Là, ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Vous voyez? Mais dans les sociétés où on a fait l'égalité de l'homme et de la femme, ce qui fait que les deux travaillent, les deux contribuent au foyer. Donc, tu vas prendre une autre femme comment? Tu ne veux pas. Puisque la première, toi tu dépenses pour elle, elle dépense pour toi. Est-ce que vous voyez? Vous partagez ensemble les frais. Donc, tu n'as même pas de l'argent comme ça pour faire autre chose à côté. Et en tout cas, dans ces sociétés-là, on divorce de plus en plus. Puisque la femme, elle se débrouille sans l'homme, elle s'en sort. Donc, si elle voit que le monsieur là, il la trompe, ou bien il la tape, ou bien il ne s'occupe pas d'elle, ou bien il ne l'aime plus, ou bien dans les rapports, elle ne sent rien, ou bien il ne s'occupe pas des enfants. Donc tout ça, elle va se dire, mais pourquoi je perds mon temps avec ce gars? Pourquoi je suis là en train de souffrir? Hein? J'ai qu'à me débrouiller tout seul, je vais être mieux. Voilà. Donc c'est la facilité pour divorcer. Donc je disais, le devoir des femmes, c'est la soumission. Maintenant, cette soumission, la réalité, c'est quand même une soumission noble. Hein? Ce n'est pas une soumission comme un esclave. Parce que c'est le même mot que Allah utilise pour nous envers lui. Quand Allah Ta'ala dit Inna al-muslimina wal-muslimat wal-mu'minina wal-mu'minat wal-qanitina wal-qanitat. Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les soumis et les soumises. Donc c'est la même façon que nous nous soumettons à Allah. Hein? Quand Allah nous dit une chose, on se soumet. On ne va pas se rebeller. On ne va pas dire non, pourquoi? Moi, j'ai pas envie. Non, on se soumet à Allah. On doit se soumettre à Allah. C'est la même façon que la femme fait pour son mari. Vous voyez? C'est le même terme que Allah a employé pour la femme envers son mari. Ce qui n'exclut pas la discussion, la shura. Allah a parlé de la shura au sein du couple. Que Allah dit s'ils veulent sevrer l'enfant par commun, par accord mutuel et par mashwara. Donc voilà comment dans les affaires familiales faire shura avec la femme. Et le prophète sallam faisait shura avec ses épouses. Donc on discute. Qu'est-ce que tu penses? Je voudrais faire ça ou ça ou ça. Elle aussi, si elle a une idée, elle te dit, vous discutez. Et puis c'est l'homme qui décide. Oui, c'est l'homme qui décide. Mais vous discutez. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc ça, on ne va pas complètement annuler la volonté de la femme. Donc, si tu as discuté, si vous avez discuté et tu as pris la décision, et puis après, tu t'aperçois que ce que tu as dit, c'était faux. C'était pas ça.
et que c'était elle qui avait raison. Bon, la prochaine fois, tu vas y penser que l'autre fois tu pensais avoir raison, or que tu as eu tort. Donc, regarde bien ce que ta femme dit. Regarde bien ce que ta femme dit. Ça peut être plus juste que ce que toi tu as pensé. Et Allah aussi nous donne l'exemple avec la reine de Saba. Hein? Avec la reine de Saba. Qui faisait mashwara. Une fois, quand il y avait les élections en France, entre Sarkozy et comment elle s'appelle? Ségolène. Et Ségolène. Donc, les gens me disaient, mais est-ce qu'on a le droit de voter pour une femme? Est-ce qu'on a le droit de choisir une femme comme chef? Puisque le prophète sallam dit qu'un peuple ne doit pas choisir une femme comme chef. Je dis, c'est vrai, on ne doit pas choisir une femme comme chef. Mais si on a le choix entre Pharaon et Balkis, hein, il faut qu'on choisisse Balkis, parce qu'on ne peut pas accepter Pharaon non plus. Donc il y a le critère du genre. Ça veut dire qu'il ne faudrait pas que le chef soit une femme. Mais il y a aussi d'autres critères. Et face aux autres critères, on va peut-être préférer une femme qu'un gars qui est trop méchant, qui va trop nous faire souffrir. Au moins une femme, elle va nous prendre comme ses enfants. Elle va avoir pitié de nous. Hein? Qu'est-ce que je disais? Et donc, Allah nous donne cette opposition dans le Coran sur le management de Pharaon, qui est la dictature la plus pure, et puis le management de Balkis, qui était la Shura. Et quand elle a exposé la situation de la lettre que Sulayman a envoyée, et elle leur dit, bon, qu'est-ce que vous pensez? La lettre disait que venez soumis, ne vous élevez pas contre moi. Vous allez vous soumettre. Vous allez soumettre votre pays à moi. Voilà. Vous allez vous soumettre. Subhanallah. Yani, dans le monde tel qu'on connaît aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui accepte de se soumettre à un autre. Combien puissant fut-il? Quelle que soit la puissance de l'autre pays, un pays ne se soumet pas comme ça. Ou bien, aucun. Il va se battre. Il va résister. Et donc les gens ont dit, non, nous on est prêts à se battre. On ne veut pas abandonner notre pays comme ça et laisser des étrangers nous envahir et nous annexer et nous coloniser et nous contrôler. C'est ce qu'ils ont dit. Et ils ont dit, la décision te revient, fais comme tu veux. Ah, donc ils étaient aussi soumis. Et puis elle dit, quand les rois entrent dans une ville, ils la saccagent, ils la ruinent, ils la détruisent. Et les gens qui étaient les plus nobles, ils vont les rabaisser au plus bas. Ainsi font-ils. Elle leur raconte les histoires et les exemples des guerres qui ont ruiné les pays. Aujourd'hui, on le sait, n'est-ce pas? Depuis que je suis vivant, je me rappelle pas une guerre qui a donné quelque chose. Combien? Depuis que je suis vivant. Je ne me rappelle pas une guerre qui a donné quelque chose. Ça veut dire que même les gagnants ont perdu. Même celui qui a gagné la guerre, il s'est ruiné, il s'est détruit, il a dépensé. Il a gagné la guerre, mais il a trop perdu dedans. Sans parler des perdants même. Les gagnants sont ceux qui ne participent pas, qui sont loin et qui vendent leurs armes. Ceux qui ont fait une bonne affaire. Pour eux, la guerre n'a qu'à continuer. Aussi les concurrents. Si c'est un pays pétrolier qui est en guerre, ça fait du bien. Tous les autres vont prendre son marché. Il n'a qu'à rester en guerre. Même si la guerre finit, c'est un problème pour nous. Donc, voilà. Ceux qui gagnent à la guerre, c'est ceux qui ne participent pas. Donc, elle a dit ça. Et puis, elle a dit, je vais lui envoyer un cadeau. Pour voir c'est comment. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que la femme peut avoir des bons avis que l'homme ne voyait pas. Et donc, quand on fait match avec la femme, il faut être attentif à ce qu'elle dit et voir si c'est intéressant, on prend. Donc, je disais que les devoirs de la femme, c'est la soumission à l'homme. Maintenant, cette soumission-là, il ne faut pas se limiter au strict minimum qui est l'obéissance
à l'homme. Il faut chercher à précéder ses envies, ses désirs, ses ordres, et à lui faire tout ce qu'il a envie, avant même qu'il le dise. Là, c'est encore mieux. Au lieu d'être là, alors, est-ce que le manger est prêt? Je veux manger. Non, de lui poser le manger avant qu'il demande. Par exemple, de n'importe quelle chose, puisque tu as compris que c'est ça qu'il veut. Donc, tu ne vas pas attendre qu'on te demande à chaque fois, tu n'as qu'à faire. Hein? Au niveau sexuel aussi, le devoir de la femme est de se donner à son mari quand il la demande. Hein? Et c'est vraiment interdit de se refuser. Ça, le prophète sallam dit que si le mari appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, et qu'il passe la nuit en colère, les anges vont la maudire jusqu'au matin. Et je connais une sœur, dont je connais très bien le mari, d'ailleurs, c'est moi qui ai fait leur mariage. Et donc, elle m'a dit qu'une fois comme ça, elle s'est refusée à son mari. Et elle a rêvé de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et Omar a pris une chicotte, il a tapé. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est une miséricorde d'Allah. Ça veut dire qu'Allah lui a montré la gravité de ce qu'elle fait. Le mal qu'elle a fait. En se refusant comme ça à son mari. Donc, qu'est-ce que je disais? La femme ne doit pas se refuser. Mais, puisque tu ne dois pas te refuser, tu ne dois pas te contenter de ce strict minimum. D'attendre que ton mari te demande, et puis là tu viens. Tu dois lui donner envie. Et j'en viens aux zones érogènes de l'homme. Hein? Les zones sexuellement sensibles chez l'homme. C'est une femme qui m'a demandé ça. Sinon, je ne m'étais jamais posé la question comme ça. Et la première zone sexuellement sensible de l'homme, c'est quoi? C'est bon. C'est l'œil, c'est le regard. C'est ça la première chose qui excite l'homme, qui suscite le désir. Et donc, dès que vous vous retrouvez à la maison, si vous êtes tout seul, ou même si les enfants sont encore petits, il faut te changer. C'est plus le moment de mettre le pagne et la robe. Il faut mettre quelque chose de bien léger. Hein? Tout ce que les femmes savent faire pour exciter les hommes. Dis-toi, tout ce qu'il a pu voir dehors, au service, au marché, n'importe où, tout ce qu'il a pu voir, tu vas lui faire oublier ça. Tu vas lui donner mieux que ça. Hein? Puisque toi, tu es femme aussi comme les autres. Pourquoi tu vas laisser les autres envoûter ton mari et toi, tu es là, tu fais rien, alors qu'il est là devant toi? Donc, si vous êtes un nouveau couple, à plus forte raison, mais sinon, dès que vous êtes seul, ou que les enfants sont trop petits pour comprendre ça, tu vas mettre une tenue légère. Comme ça, il n'aura pas besoin de regarder la télé. C'est toi qui vas regarder. Voilà. Et si c'est le temps d'aller dans la chambre, masha'Allah, tu vas mettre un joli cantique. Je ne vais pas vous dire lequel, vous allez chercher vous-même. Qui fait bien bouger, et tu vas lui faire une bonne danse en enlevant tes habits un par un, masha'Allah, jusqu'à ce que monsieur soit prêt à 100% pour aller à la suite. Voilà. Donc je disais que la femme, tu ne vas pas te contenter d'un service minimum, que au moment où le mari a besoin de toi, tu dis voilà, je suis là, vas-y. Non, tu vas toi-même l'exciter, l'aguicher, le chercher jusqu'à ce qu'il soit prêt. Et puis voilà. Et tant mieux. Et je vous dis, s'il y a des femmes qui ont peur que leur mari prenne une autre femme, en tout cas, je n'ai pas vu ça au Togo. On dirait que la polygamie, ça va s'accepter. Mais les mœurs évoluent chez tout le monde. En tout cas, si jamais tu as peur que ton mari prenne une autre femme, ou bien qu'il te trompe encore, qu'Allah nous en préserve, il faut lui faire l'amour tous les jours. Et puis c'est tout. Là, il aura... Pourquoi chercher une autre? Se compliquer la vie, des dépenses encore, des histoires, alors qu'il a tout ce qu'il lui faut à la maison. Ouais.
La première raison pour laquelle les hommes cherchent d'autres femmes, c'est parce qu'ils ne sont pas satisfaits. Donc quand tu fais la difficile, quand tu dis non plus tard, non je suis fatigué, demain, aïe, 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 aïe. Tu vas chercher les problèmes pour toi. D'abord, ça met le mari de mauvaise humeur. De mauvaise humeur. Il dit, ah, moi j'ai fait tout ça pour avoir une femme, pour me préserver de la tentation, et voilà où j'en suis encore. Hein? Donc ça ne va pas. Les hommes aussi. Quand c'est comme ça, il ne faut pas laisser votre femme repousser. Non. Il ne faut pas. Parce que ce n'est pas bon pour toi ni pour elle. C'est pas bon pour toi ni pour elle. Hein? La femme va toujours repousser. Et puis la femme a besoin qu'on la sollicite, qu'on insiste. Tu vois? Donc même si c'est comme ça, tu vas venir. Bon, si elle n'a pas fini son travail, tu vas l'aider. Oui, tu vas l'aider, oui. Nous, chez les Blancs, on peut faire la vaisselle, on peut aider. Si la femme n'a pas fini de faire ce qu'elle fait, mais tu l'aides. Au lieu d'être assis, allez, tu finis quand? Mais va l'aider, comme ça elle va finir vite. Hein? Donc, et comme ça, comment dire, s'il faut l'aider, tu l'aides, mais tu ne lui donnes pas l'occasion de laisser à demain. Non, 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 non. Il faut aujourd'hui. Puisqu'Allah ta'ala dit, Nisa'ukum harthul lakum, fa'tu harthakum an nashi'tum. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Allez à votre champ de labour où et quand vous voulez. Vous voyez, cet impératif, allez à votre champ de labour, on peut le prendre comme une autorisation, comme une permission. Ta femme est là, tu peux lui faire l'amour autant que tu veux. Il n'y a pas de limite. Sauf ce qu'Allah interdit. Quand on jeûne, ou si c'est l'heure de la prière, hein, ou bien si elle a les règles. Voilà. Sinon, il n'y a pas de limite. Que tu peux faire quand tu veux. Mais, il y a une autre façon de comprendre ce verset. Vos femmes sont un champ de labour pour vous. Allez à votre champ de labour, où et quand vous voulez. Ça veut dire que quand tu as le désir, il faut faire. Il ne faut pas retarder ce désir. Il ne faut pas le laisser après. Il faut faire. Hein? C'est mieux pour toi et c'est mieux pour elle. Parce que tu vas l'aimer plus et tu vas plus t'occuper d'elle. Et elle-même, elle va sentir que vraiment tu la désires. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu m'a dit, puis je vais terminer avec ça, Inch'Allah, que si vous voyez dehors une femme qui vous donne envie, allez chez vous et faites avec votre femme. Parce qu'elle a la même chose. Subhanallah. Chaque fois que je lis ou je répète ce hadith, je me dis, mais à Médine, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que quelqu'un peut voir dehors pour qu'il soit excité au point de vite rentrer chez lui pour chercher sa femme, pour assouvir son besoin? Hein? À Médine, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a vu qu'il a tellement excité comme ça? Et que dire donc aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit dehors, toutes les nudités et autres, et la mixité qu'on voit dehors. Ah. Et donc, si tu as été excité d'une autre femme, jusqu'à ce que tu rentres chez toi faire l'amour avec ta femme, mais si c'est ta propre femme qui t'excite, mais raison de plus de ne pas attendre, de ne pas te priver. Pourquoi tu vas te priver encore? Mais vous êtes mariés pourquoi? C'est pas pour que tu restes dans la tentation. Voilà. Donc tu n'as qu'à faire. Qu'Allah Ta'ala nous aide et nous guide. Et qu'Allah bénisse nos foyers. Et qu'Allah enlève cette horrible coutume de ce pays qui est que les hommes vont manger dehors. Ils ne savent même pas qu'est-ce que leurs familles ont mangé. Et ils ne donnent pas de popote. La hawla wa la quwwata illa billah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله